Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle capsule vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Un chaleureux merci tout d'abord aux nouveaux abonnés et aux personnes qui m'ont gentiment fait un don PayPal pour le temps passé sur les posts quotidiens et les capsules que je vous offre gracieusement. Vous savez, vos dons me permettent ainsi d'acquérir du matériel comme de nouveaux oracles, du matériel même comme le micro, la caméra et même de régler les abonnements de l'application de montage vidéo ou de Zoom tout simplement pour les séances que nous faisons ensemble en visio. Je n'oublie pas bien entendu mes super consultantes. Je dis consultantes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais merci aussi à mes consultants car j'en ai quelques-uns que j'accompagne en séance individuelle. Car bien entendu, ce type de publication est d'ordre général et non spécifique à telle ou telle personne. Alors je vais vous demander quand même de prendre ce qui fait sens dans votre vie, ce qui résonne en vous et surtout de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être n'avez-vous pas besoin de recevoir un message aujourd'hui? Qui sait? À part vous, votre âme et vos guides, je ne peux pas le savoir vraiment. Alors, je vous rappelle que la cartomancie est pour moi un outil d'accompagnement vers une plus grande autonomie et que je considère la dépendance comme un fléau. Elle dépossède totalement la personne de son libre arbitre et l'invalide en tant qu'être souverain. Et c'est pour ça que mes séances sont construites tout le temps, dans le but de vous libérer, de créer des déclics et de vous rendre lucide. Nous sommes chacun créateurs de nos existences, mais nous devons aussi faire preuve d'adaptation vis-à-vis de ce que créent les autres. Il n'y a jamais de véritable feuille de route particulièrement rigide. On vous dit vous devez passer par ici, par là, par là, par là. Non, vous avez toujours la possibilité de reprendre la main et de choisir. Le choix, c'est un droit. Rappelez-vous bien ceci. Vous avez le droit de choisir. Et un choix fait à un moment donné n'est pas inéluctable. Vous pouvez changer de direction. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous rappeler que vous êtes aussi en droit de ne pas aimer ce que je fais. Alors si tel est le cas, justement, dites-moi en commentaire pourquoi vous n'aimez pas. Que voudriez-vous que je fasse à la place? Que cherchez-vous en fait sur YouTube? Parce que c'est bien plus sympathique qu'un pouce baissé sans commentaire qui ne fait pas avancer le schmilblick. Heureusement, je vous rassure, je ne me torture pas l'esprit pour un ou deux pouces baissés. Pour deux personnes qui n'aiment pas, ce serait intéressant justement de savoir pourquoi elles ont mis ce pouce baissé. Ça me permettrait de vous aider, ces personnes. Vous qui avez mis un pouce baissé, ça me permettrait peut-être d'adapter pour vous ou peut-être de faire des choses différentes de ce que je fais habituellement. Et puis en fait, que dire, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça me va, c'est nickel. Bien, aujourd'hui je vais vous transmettre des messages de guide en partant de cartes de jeu divers. Donc le sujet du jour c'est quel message vais-je recevoir? Oh, c'est dur, c'est comme je suis passée chez Soch. Quel message vais-je recevoir de la part des êtres de lumière qui ont de l'amour et de l'intérêt pour moi? Allez, on y va. Je vous invite à présent à fermer vos yeux tranquillement et à respirer profondément en gonflant bien votre ventre sur l'inspire et en le creusant sur l'expire. Cela afin de rétablir le calme en vous et chasser les préoccupations du mental. Voilà, vous inspirez et vous soufflez. Et lorsque vous vous sentez prêt, choisissez entre le tas 1 et le tas 2 spontanément. Quel est celui qui vous vient? Voilà, parfait. Maintenant, passons à l'analyse intuitive des cartes. Je vous rappelle que ce qui est inscrit sur chacune d'elles, ça ne me sert pas obligatoirement, parce qu'il ne s'agit pas de lire, mais vraiment de ressentir, de percevoir des informations
par le biais de la médiumnité. Comme je l'ai déjà expliqué, les cartes sont pour moi un support de focalisation me permettant de me connecter à l'invisible. Alors, on commence par le tas numéro 1. Ce qui est amusant dans ce tirage, c'est que, et je le dis souvent, il n'y a pas de hasard, on est vraiment sur des cartes qui nous parlent de l'évolution personnelle, de l'élévation, de l'atteinte de rêves ou d'objectifs en tous les cas. Et il y a même parfois des illustrations communes, hein. Elles se ressemblent avec ces châteaux sur la deuxième et la troisième, on a vraiment la même chose. Allez, on y va pour la guidance. Alors, les guides vous demandent d'ouvrir votre conscience au fait que malgré les dangers que vous puissiez craindre, hein, dans l'aventure existentielle, il est fondamental de bien expérimenter votre quotidien, d'en faire le tour, comme si vous deviez exprimer tout le jus d'un citron pour ensuite le déguster. Alors, on vous dit de ne pas fuir les occasions qui vous sont données de grandir. Et ils vous disent également que parfois il est nécessaire d'aller au-delà de ces peurs, de ces blocages. Car comme pour cueillir le génépi en montagne, hein, pour en faire un alcool, eh bien il faut s'aventurer hors de sa zone de confort, là où vous n'avez plus de repères. Et c'est ainsi que vous découvrirez les ressources qui sont en vous. Tant que vous resterez dans la facilité de ce que vous maîtrisez, eh bien vous serez toujours confronté aux mêmes éléments et jamais vous ne pourrez trouver le chemin de l'évolution. Bien entendu, il est évident que vous devez prendre certaines précautions avant de vous lancer dans le vide. C'est comme pour un parachutiste acrobate qui revoit au sol ses pirouettes avant de sauter de l'avion. Vous pouvez aussi vous amuser et goûter aux grands frissons en vous penchant au bord sans jamais réellement sauter pour jauger de vos capacités futures à vous aventurer dans cet inconnu. On vous dit aussi prenez plaisir dans la découverte. Habituez-vous à franchir des étapes de façon graduelle. Des étapes peut-être que vous pensiez inatteignables à un moment donné. C'est ainsi que vous découvrirez chacun de vos potentiels et vous serez de plus en plus hardi pour le futur. Ils vous disent aussi que la route peut paraître longue parfois. Elle peut être semée d'embûches, vous ralentissant dans votre évolution, dans vos changements, dans ces changements que vous souhaitez ou que vous subissez aussi. Alors, vous serez obligé d'en passer par là pour atteindre votre but. Le but de toute âme qui a besoin de se confronter à ses peurs, à ses blessures, pour revenir dans ce qu'on appelle la demeure du Père. Ils sont en train de me souffler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. La vie est finalement un parcours initiatique qui se déroule selon des cycles d'avancée, de pauses intégratives, parfois de découragement. C'est alors qu'il faut vraiment garder la foi et augmenter sa détermination au lieu de se laisser emporter peut-être par la noirceur d'un mental tourmenté. Il vous rappelle aussi que vous êtes issu de la lumière et vous ne devez jamais oublier ceci. Pour faire briller votre lumière encore plus intensément, il vous faut œuvrer dans la matière, comme vous devriez pédaler finalement pour activer une dynamo de vélo. Vous êtes enfant de la source incarnée sur cette terre. Allez chercher au cœur de vous cette lumière intense et diffusez-la dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, mais dans vos rêves, dans vos souhaits aussi. C'est ainsi que vous serez vraiment dans une action d'épuration et d'élévation qui représente le travail de tout un chacun sur cette terre. Alors oui, c'est un chemin infini, car il se poursuit de vie en vie, certaines incarnations étant plus complexes que d'autres. Mais plus vous évoluez, plus vous êtes aux commandes et armés, en quelque sorte, pour faire face aux
difficultés, aux vicissitudes du présent. Alors, rappelez-vous vraiment que vous êtes infiniment plus grand que ce que vous croyez. Seul votre mental vient mettre des freins à vos capacités. Passons maintenant à la petite carte conseil qui vous dit: n'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Voyons à présent le tas numéro 2 si vous avez choisi celui-ci. Alors, lui aussi c'est amusant parce qu'il présente également des similitudes au premier abord, avec de la brillance un peu partout, de l'or, de l'argent, des étoiles, et que ce soit en images ou en mots, on est sur ces dorures, sur cette richesse, sur cette abondance. Allez, en route pour la guidance donc. Ils me disent qu'il serait vain de chercher autour de soi ce qui est le plus brillant, le plus reluisant. Vouloir obtenir la gloire, la fortune, la reconnaissance à tout prix, eh bien ça peut conduire les âmes dans les bas-fonds et les empêcher parfois de s'élever. Parce que la possession, c'est juste de la matière, elle n'est que poussière jetée aux yeux des terriens. Alors bien entendu, chacun a droit à l'abondance en toute chose, mais il y a des façons de l'obtenir qui peut-être pourraient être plus vilaines que d'autres et qui pourraient aussi bloquer ostensiblement votre élévation et en même temps baisser vos vibrations. Ça aura juste pour effet de ralentir votre progression. Alors oui, certains ont besoin de certains artifices, des artifices de l'argent pour se sentir exister dans la société. Et puis pour d'autres, ils n'ont tout simplement pas atteint le niveau de détachement nécessaire. C'est comme ça fait partie de leur chemin et ils seront, on va dire, plus à même de comprendre plus tard. Et du coup, il ne faut pas les juger car nous sommes tous passés par là au fil de la vie de notre âme. Ils me disent également qu'il faut être vigilant sur certaines promesses qui pourraient vous être faites car justement, c'est un peu votre côté vénal ou très terre-à-terre qui pourrait être titillé pour vous faire retomber dans vos travers. Ils ont aussi un message de mise en garde avec le proverbe « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». Alors attention à ne pas vous faire abuser par qui que ce soit dans votre vie. Parfois, c'est l'ego qui peut vous rendre faible, particulièrement faible face au miroitement de certaines possessions. Avec la seconde carte, justement, il parle ici de la véritable richesse, celle qui est bien souvent méconnue et qui se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Et dans le tourbillon de la vie, vous placez la matière en avant, alors que juste derrière se trouve votre propre joyau. La société dans laquelle vous vivez a beaucoup joué sur la possession et elle a mis en compétition les individus en les poussant sans cesse à se perdre dans les mécanismes de la consommation. Ils me disent, aujourd'hui vous êtes totalement dépendant de ce fonctionnement et votre errance, elle est telle que vous voilà décontenancé par certains manques actuels. Et le besoin de réduire vos dépenses, par manque de liquidité, eh bien ça vous pousse à chercher comment relever le niveau de vos gains. Alors, il continue en disant revenez à plus de simplicité, plus de raison. L'abondance réelle, elle n'est pas dans les achats. Elle n'est pas dans la détention de vos acquis. Elle est dans ce que vous possédez déjà. Ce sont des valeurs qui n'ont pas de prix et qui peuvent se partager sans que vous baissiez vos avoirs. Il s'agit, par exemple, de la bienveillance, de la compassion, de l'amour, de l'empathie, de la solidarité, etc. Et curieusement, ce qu'il me montre, c'est que plus vous en distribuerez,
et plus vous en recevrez, et plus vous serez empli de ces belles valeurs. Elles vont se multiplier quelque part. C'est comme des bons placements. Voilà, le véritable trésor de la vie, il est là. Et vous méconnaissez le pouvoir de ce trésor en vous. Il est d'origine divine et son utilisation, eh bien, elle vous rapprochera encore plus de votre véritable maison, celle dont vous êtes issu. Enfin, les guides vous demandent d'aller chercher en vous l'enfant que vous avez été. Oui. Vous parlez souvent de vos blessures, vous en faites même une excuse pour ne pas vivre pleinement vos existences, peut-être pour faire passer un peu la pilule et voilà, je n'y arrive pas parce que je suis blessée, parce qu'il m'est arrivé ceci et cela. On existe souvent hein, dans la plainte et dans nos galères. Pour autant, à ce jour, on me dit, vous n'êtes plus cet enfant meurtri, vous avez fait du chemin, vous êtes un adulte. Il est donc temps de lâcher les poids qui vous ralentissent. Alors pour ce faire, ils disent de conscientiser certaines situations délicates du passé qui ont fait de vous celui que vous êtes maintenant, bien sûr. Donc il faut analyser avec cette conscience d'adulte et lâcher prise. Accorder le pardon si c'est nécessaire et comprendre en votre cœur que chacun suit sa route, dans l'ombre ou la lumière. Les vibrations des terriens sont toutes différentes et c'est cette différence qui crée la multiplicité des interactions, voire des confrontations quand ça se passe pas très bien. L'enfant en vous, il a la pureté originelle. C'est la vie, la famille, l'école et la société qui, quelque part, lui ont fait perdre sa joie, sa curiosité, son émerveillement. Donc, en vous libérant des fardeaux accumulés, vous retrouverez la sérénité et saurez goûter la joie dans l'instant qui se présente à vous. Pour conclure, revenir en votre cœur d'enfant, ce sera ouvrir votre regard sur les merveilles de la vie pour vous en nourrir et redonner du sens à votre incarnation. Souvent en séance, on me parle de redonner du sens. Ensuite, la petite carte conseil, eh bien, elle vous dit après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. Et il frappe à ta porte. Voilà les amis pour cette guidance intemporelle. Vous pouvez la faire quand vous voulez, quand vous avez besoin peut-être un petit peu de vous regonfler, d'avoir des informations pour vous redonner courage, vous redonner la foi pour poursuivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires au-dessous de cette vidéo. N'oubliez pas, likez avec un pouce levé. Soyez bienveillants quand même dans vos commentaires, même si je vous ai dit, si ça ne vous convient pas, écrivez-moi le pourquoi du comment, mais soyez toujours lumineux, c'est important. On a eu beaucoup de lumière dans ces tirages-là et dans cette guidance-là. Donc, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne également, ça sera que du bonus pour mon travail. Ça me montre que il faut que je continue. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Vous avez mes coordonnées si vous avez besoin d'un rendez-vous. Je suis disponible tout l'été, mes vacances viendront après. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Au revoir.